la présentation, je n'ai pas la totalité du document, mais en tout cas pour ce qui concerne le comité technique, il y a des raisons de satisfaire en termes de contenu. Bon, je voudrais juste revenir sur quelques points, notamment la justification du projet, où un aspect est sorti concernant la facilitation de la participation du secteur privé dans la gouvernance. Mais bon, on en a discuté ce matin, hein. On a dit qu'il y a 4 piliers. Vous avez parlé, le secteur privé, c'est le partenariat. Je voulais savoir pour les autres, est-ce que dans le document global, c'est détaillé ou bien il n'y a pas d'information à ce niveau-là? Je sais par exemple que rien que l'expérience avec les collèges, le dernier projet éducation pour l'emploi, je me dis quand même que les questions d'autonomie ont été travaillées. Les questions d'autonomie, parce que c'est sur le principe des collèges communautaires. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des informations, justement, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette expérimentation en cours? Donc notamment les 3 autres, la gouvernance, et la pédagogie et le financement. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des leçons à tirer quoi, déjà de cette expérimentation? Une autre préoccupation, bon, c'est juste avoir, toujours concernant la gouvernance, c'est mentionné que elle sera confiée la présidence au secteur privé. La question, est-ce que c'est acté ou bien c'est à négocier? Parce qu'il y a des pays qui ont essayé, ça n'a pas marché. Et on a entendu des gens dire que le privé ne voudrait pas laisser échapper voilà, une telle responsabilité au regard des enjeux. Ce n'est pas pour le Sénégal, c'est déjà acté, ou bien c'est dans le cadre de ce projet, c'est à négocier. Voilà. Et enfin, c'est bon, les leçons, on revient toujours sur les leçons. Voilà, sur les leçons à retenir. Bon, j'aurais aimé avoir un petit résumé, quoi. Un résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment? Sinon, il y a eu des descriptions, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir toujours par rapport au cadre privé? Voilà, c'est une suggestion, je pense que si ce n'est pas fait, ça pourrait permettre d'améliorer la qualité du document. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le coordonnateur de prendre la parole. Ok, Béry a dit la plupart des choses. Bon, l'histoire du micro là. Il est là pour ça. Oui, donc Béry a fait la plupart des commentaires que je voulais faire. Mais seulement, je voudrais revenir sur 2 points. Bon, peut-être que ça concerne tout le monde, je n'en sais rien. Le Niger avait relevé le pléthore de membres dans les différentes communautés. Bon, moi, ce que je pense, c'est que, étant donné que le souci, c'est de faire participer la communauté, c'est ça qui pousse à mettre le plus de monde possible dans ces comités-là. Il faudra peut-être organiser des réunions, des rencontres périodiques qui permettront de recueillir les avis des uns et des autres. Et ça va faciliter le travail. Concernant la défaillance, parce que ça, ce n'est pas une question au Sénégal tout seul, mais c'est une question pour tout le monde, la défaillance au niveau des gestionnaires. Ok, mais théoriquement, les gestionnaires, c'est des gens qui seront recrutés sur concours. Parce que c'est les meilleurs gestionnaires possibles qu'il faudra embaucher pour faire ce travail-là. Je m'excuse, mais si on met un fonctionnaire qui fonctionne de la façon fonctionnaire, on aura des problèmes.